Salut les Padawan. Alors, je viens vous présenter le dernier petit bijou de chez Smock. Voilà. Je me suis fait un cadeau de Noël avant l'heure en fait. Donc, je vais vous faire un unboxing. Je l'ai tout remis dans la boîte justement pour ressortir avec vous. Mais ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je l'ai, parce que avant de faire une vidéo, j'ai voulu quand même la tester et pouvoir vraiment parler en connaissance de cause des points forts, des points faibles et de son fonctionnement. Donc, tout d'abord, on va faire un petit zoom. Une boîte, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. On va un peu mettre la lumière mieux que ça, voilà. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus banal, voilà, avec les QR codes. Les QR codes donc qui donnent accès à une application sur Google Play, sur l'App Store. C'est Vaping Tour. Alors bon, j'ai regardé pour ce que c'était, mais je l'ai pas installé, hein. Je peux pas vous en parler. Ensuite, derrière on a une petite description comme d'habitude. Donc je vous donne les caractéristiques. Donc un écran de 2,4 pouces, tactile donc. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris que c'était une box entièrement tactile. Les dimensions, on a 85 x 58,5 x 28 mm, donc 8 cm et demi sur 58 et demi et 2 cm 8 de profondeur. Les matériaux, il est marqué alliage de zinc sur la boîte. Mais il y a aussi de la fibre de carbone, donc voilà, des bons matériaux. La puissance, alors une très bonne puissance, bon, comme beaucoup de box maintenant, mais je crois pas par contre qu'il y en ait beaucoup qui montent beaucoup plus haut. Donc on a de 1 watt à 220 watts. Ça c'est important. Plage de voltage de 0,35 volts à 8 volts. Alors les résistances acceptées de 0,1 ohm à 3 ohms en mode puissance. Donc 0,1 c'est comme la majorité des box aussi. Et de 0,06 ohm à 3 en mode contrôle température. Donc c'est tout à fait respectable, c'est ce qu'il faut. Les températures, on ne dira pas en degrés Fahrenheit, c'est l'équivalent en degrés Celsius en contrôle température. Donc on a une plage de 100 degrés à 315 degrés. Voilà. Donc coup dire de plus sur la boîte, rien. Oui, on va faire un petit comparatif déjà avant de l'ouvrir. Pour moi, à ma connaissance, c'est la seule box entièrement tactile qui existe avec la Tesla Touch. Donc, je me suis amusé, pour ceux qui veulent s'acheter, c'est un petit plaisir pour Noël. C'est pour ça que je voulais faire quand même ce descriptif absolument avant Noël. Ceux qui veulent faire un cadeau, voilà mesdames, si vous voulez faire un cadeau à votre mari ou à votre petit copain pour Noël, et que c'est un vapoteur, sachez que si j'étais lui, j'apprécierais beaucoup ce cadeau. Et donc il y a le choix entre deux box entièrement tactiles sur le marché. Actuellement, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc il y a celle-ci de chez Smock, donc la G-Prive, et la Tesla Touch. Donc les petites différences. Alors au niveau du poids, on est sensiblement pareil, 187 grammes pour la Tesla Touch, 200 grammes pour la G-Prive, sans les accus bien sûr. Donc il y a deux accus dans chaque, donc ça revient exactement au même. Donc elle est légèrement
plus lourde de 13 grammes. La Smoke, donc autant dire à son même poids. Les écrans, 2,4 pouces pour les deux, donc sensiblement pareil aussi. Sur la Smoke, c'est un écran OLED. Sur la Tesla Touch, je ne sais pas. Le descriptif que j'ai vu, voilà, il donnait la définition, mais il ne disait pas si c'était OLED, mais je pense que oui. Au niveau de la puissance, là on a une différence quand même. La Smoke, donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle monte à 220 watts. La Tesla, la Smoke elle va de 1 watt à 220 watts. La Tesla elle va de 7 watts à 150 watts. Donc ça fait quand même une différence. Bon, c'est vrai que moi par exemple, personnellement, malgré que j'utilise des montages assez complexes et tout ça, j'avoue que je me sers jamais de 200 watts. Hein. Mais c'est toujours bon de les avoir, on ne sait jamais comment on évolue dans sa vape, et ça permet aussi qu'elle ne soit pas à fond en fait. Voilà, comme une voiture qui va à 200 quand elle est à fond, même si on est limité à 110, ben ça permet qu'à 110 on est vraiment à l'aise, et on n'est pas toujours dans le rouge. Donc c'est un avantage pour la Smoke au niveau de la puissance. Ensuite, comme on va le voir quand on ouvre, la Smoke propose une petite mousse de protection en caoutchouc. Donc pour une box tactile, ça peut être utile. La Tesla Touch ne l'a pas. La Tesla Touch, à la place, c'est un film de protection d'écran, mais qui est aussi chez la Smoke. C'est comme sur les téléphones portables, hein, ces petits films en plastique. Donc voilà, moi je l'ai gardé quelques temps, je l'ai enlevé là. Et donc voilà, la housse de protection, elle est inclue dans la Smoke, dans la Tesla Touch, elle n'est pas inclue, je ne sais même pas si elle existe. Ensuite, une différence au niveau du Switchfire. Donc chez Smoke, comme pour la Alien, ils ont décidé de faire des Switchfire en gâchette en fait. Voilà. Sur la Tesla, le Switchfire se fait ici en haut. Donc moi perso, la gâchette, on peut penser que c'est un gadget. Mais justement, il est vraiment fait solidement, ça a l'air de tenir, et je trouve ça pas mal du tout, parce que quand on tient sa box, ben, on peut appuyer sur le côté comme ça, un doigt, deux doigts, ouais. Donc encore un petit plus pour la Smoke. Un petit plus pour la Tesla, elle a un écran personnalisable, on peut télécharger une photo, machin, et la mettre en écran de veille, alors que chez la Smoke, pour l'instant ça n'y est pas. Alors à savoir que le logiciel qui est dedans, on a un câble USB justement pour apporter des mises à jour. Donc peut-être que Smoke va pouvoir changer ça par une mise à jour et nous permettre de mettre un écran personnalisé. Bon, ça reste un gadget. Ensuite les dimensions, donc je les ai dites pour celle-là. Donc 8,5 cm, je dis en centimètres parce qu'en millimètres ça ne parle pas. Donc en hauteur 8,5 pour la Smoke, 9,4 pour la Tesla. Donc la Tesla est légèrement plus haute. En largeur 5,6 pour la Tesla, 5,85 pour la Smoke. La Smoke est légèrement plus large. Et en profondeur 2,5 pour la Tesla, 2,8 pour la Smoke. Donc la Smoke elle est légèrement plus large, légèrement plus profonde et un petit peu plus basse, un peu plus cubique en fait. Donc les matériaux, la Tesla est en alliage de zinc. La Smoke, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est alliage de zinc et fibre de carbone. Je sais que la Smoke, ça j'ai pas d'infos pareil sur la Tesla, la Smoke elle a été testée avec des billes en acier projetées à 64G pour la solidité de l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal pour quelqu'un comme moi qui a tendance à casser ses box et à les faire tomber souvent. Et un autre petit plus aussi sur la Smoke, c'est un truc tout bête, mais la Smoke, comme il est sur la pochette à l'entrée, sur la pochette de la boîte, elle donne l'heure et la date. Alors ça paraît tout bête, mais
ça paraît tout bête, mais comment expliquer que Tesla, en faisant une box entièrement tactile avec un tas de fonctions, ils ont pensé à mettre un écran de veille personnalisable, mais il n'y a tout bêtement pas juste l'heure et la date. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc encore un petit plus pour la semaine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut comparer encore? Le prix. Alors le prix, un petit plus pour la touch. Bon, elle est moins puissante, etc. Donc voilà. La Smoke, on peut la trouver aux alentours de 120 €. Et la Tesla, je crois 109. Donc c'est sensiblement pareil. Ouais, franchement, j'avais le choix entre les deux. Moi, j'ai pas hésité très longtemps. Et en plus, la Smoke, j'avais acquis. C'est pas très français. Donc il y avait acquis déjà il y a quelques temps le TFV8 Cloud Beast de chez Smoke. Et voilà, j'ai pas fait de vidéo pour le présenter, j'en ferai peut-être une. Mais voilà, il est monstrueux. À savoir que là j'ai mis des résistances qui est d'origine. Donc je vous l'ai déjà montré sur les montages, puisqu'il a un plateau RBA. Mais les résistances qui étaient fournies avec d'origine justement, jusqu'à maintenant j'avais cette box, la Nano Power qui va qu'à 80 watts, et c'est une des choses qui m'a fait acheter justement une box beaucoup plus puissante, parce que les résistances d'origine sont conseillées à utiliser entre 90 et 150 watts. Alors, il y en a une quad-core et une octo-core, autant dire que ça fait du gros nuage. Moi j'aime beaucoup le design, voilà, j'avais mis une batte pour protéger, bon, avec des couleurs argentées ou couleurs noires comme ça. Moi je le trouve super beau. Bon ben on n'est pas là pour parler du TFV8, donc comme j'ai dit je ferai une vidéo certainement plus tard. Que dire d'autre? Rien, on va commencer l'unboxing. L'unboxing, on a une boîte avec le tour comme ceci, en carton assez léger, et ensuite une boîte déjà un petit peu plus classieuse, en carton assez costaud, avec marqué Smoke, simplement sobre. Donc on l'ouvre comme ceci et on découvre la bête. Donc la bête, on va la poser ici pour l'instant. Ensuite comme je disais, une petite housse de protection. Voilà. Alors à savoir que elle est light, hein, c'est le truc qui protège un petit peu. Maintenant c'est assez fin. Quand on change les accus et tout, ils auraient dû faire un système qui s'enlève plus facilement. Parce qu'il faut à chaque fois tirer quand même, tirer un peu dessus pour sortir et entrer la box, qui fait que je pense qu'elle a, au bout de quelques temps, elle risque de se déchirer dans les points un peu faibles. Bon, on verra bien. En tout cas, le Tesla n'en a pas du tout, donc ça reste quand même un avantage. Une petite notice rapide. Voilà. Un petit câble de connexion USB. Une petite garantie. Voilà. Et un petit papier pour expliquer la sécurité vis-à-vis des accus. Voilà. Savoir le câble USB, ils auraient pu mettre quand même l'adaptateur secteur. Donc là il y a juste, parce que on peut charger la box via le câble USB. On charge les accus quand on est vraiment en dehors de chez soi et qu'on n'a pas le gros chargeur d'accu. Maintenant c'est pas conseillé, c'est vrai que c'est quand même mieux de sortir ses accus, d'avoir moi je vous conseille d'avoir deux paires d'accus. Un qui est en réserve chargée et une paire qui est dans la box. Moi c'est ce que je fais et comme ça voilà, on a toujours
on a toujours de quoi vaper, quoi qu'il arrive. Donc voilà, le petit câble USB, et la connexion c'est bien sûr comme la plupart des box et de tout ce qui se fait d'ailleurs d'électronique maintenant, c'est du micro USB bien sûr. Voilà, donc hop, on va refermer ça, on va poser ça là-bas. Tac. Alors, la smoke, donc comme vous pouvez le voir avant d'allumer déjà, donc l'écran qui prend toute la partie comme ça, donc avec un petit film protecteur comme je disais que j'ai enlevé, un gros switch fire, voilà, pour envoyer le jus, un petit bouton de lock, et au niveau des boutons c'est les seuls. Ensuite une connexion comme toutes les box en 510, le port micro USB, donc pour mettre à jour le logiciel et éventuellement recharger les AQ quand on est vraiment en galère, et 3 fois 2 petits trous d'aération. Voilà. Ensuite, pour accéder aux accus, donc là c'est de la fibre de carbone comme on peut voir, c'est assez sympa. Pour accéder aux accus, hop, c'est aimanté. Ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus souvent, mais je trouve ça super pratique, c'est des aimants costauds donc ça tient vraiment bien. Donc voilà les deux accus classiques. Vous voyez la box, on pouvait difficilement faire plus petit, hein. Elle fait sensiblement la taille des deux accus. Et donc c'est dans cette petite partie là et un petit peu dans l'épaisseur qu'on a tout le logiciel et l'écran OLED. Voilà, donc hop, j'ai vu le bruit. Je vous dis que c'est des aimants solides, c'est pas de la plaisanterie. Donc pour l'allumer, un classique, on appuie 5 fois sur le switch fire. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on a un petit smoke qui s'allume. Voilà, donc l'heure, comme je disais. Alors on prend un petit stylo pour vous présenter. On va faire un petit zoom. Petit zoom, on va mettre à peu près. Voilà, on va mettre ça là. Donc en haut à gauche on a l'affichage de l'heure, en haut à droite le niveau pour chaque accu séparément, donc c'est pas mal le niveau de charge de chaque accu, au milieu le mode, donc là il est en mode watt, mode puissance, et donc à combien on est, là je suis à 99,9, donc là quand on appuie, tac tac, à droite on monte, si on reste appuyé ça monte très vite, et pour descendre c'est à gauche, si on reste appuyé pareil ça descend très vite. Donc là moi je l'ai utilisé sur 100 watts. En dessous on a l'indicateur de nombre de bouffées, enfin le nombre de taf en fait qu'on tire. Donc ça c'est un petit peu gadget, hein, mais voilà, c'est quand même utile. On peut régler sur 500, là je suis à 176 sur 500, alors ça peut permettre de voir par rapport au nombre de taf où on en est par rapport à son liquide, et comment on utilise son liquide, ou si on veut se limiter justement à un certain nombre de taf dans la journée, etc. etc. Ça peut être utilisé pour différentes fonctions, ça reste un petit peu gadget. Ensuite en dessous on a les ampères, la puissance en volts, la puissance en ohm. Donc là 0, 0, 0 volts, 0, tout est à 0 vu que, comme vous pouvez le voir, j'ai rien de branché dessus. Donc ensuite
Oui, quand on appuie sur le petit bouton là comme ça, alors on appuie une fois, le bouton au-dessus du switch, hein. On appuie une fois, on allume l'écran de veille, on appuie une fois, on éteint l'écran de veille, on rappuie, si on reste appuyé, hop, un petit cadenas apparaît, donc là, hop, on ne peut plus faire réglage, ça permet quand on est dans la poche, etc., de ne pas changer de mode, de ne pas augmenter la puissance malencontreusement. On reste appuyé 3 secondes, même pas 2 secondes. Le petit cadenas s'en va et hop, on peut rechanger. Ensuite, la petite flèche en haut. Donc là, on arrive, alors toujours l'heure, le logo G-Prive, la date 2016-12-12, Monday, donc même avec le jour. Ensuite, on a les modes. Alors le mode puissance, on va commencer par mode puissance. Donc le mode puissance, on a les effets. Alors à savoir que les effets, on a minimum, soft, normal, hard. Voilà. Donc ça c'est l'attaque en fait, je sais pas comment dire ça. C'est par exemple si on met en hard, on a la puissance qui est réglée, mais si on met 100 watts en hard, c'est la patate en fait. Donc ça va envoyer directement, ça va monter très vite dans la puissance. Si on met, on a un max aussi, ça descend encore. Je crois que ça descend même encore un peu. Non, max, hard, voilà, il y a max, hard, norm, soft, au minimum. 3, 4, 5, ça fait 5 watts. Donc voilà. Bon, ça peut servir pour des résistances qui sont un peu lentes, comme les Clapton, qui ont tendance à avoir un effet diesel, etc. Donc on peut les mettre en mode hard ou en mode max. Donc là j'ai mis en mode normal. Voilà. Ensuite, donc les watts. Donc comme tout à l'heure, là on a un petit moins, hop, ça descend, un petit plus pour monter. Donc on peut monter et descendre avec le plus et le moins, mais aussi directement en switchant avec la barre pour aller plus rapide. Hop, là on met à 100. Ensuite on a Activate, donc là c'est pour activer le mode puissance. On va faire les réglages mais rester dans l'autre mode. Voilà, donc on revient au menu principal. Ici on a le mode contrôle température. Alors là le matériel, hop, donc elle accepte le nickel, le titane et le stainless steel ou inox 316. Tac, on choisit le type de fil. Pré-hit, donc là c'est pareil en mode contrôle température. Le principe c'est que la box envoie la sauce jusqu'à arriver à la température voulue. Donc on règle la température qu'on veut. Et le pré-hit c'est la température à laquelle on commence à chauffer. Ça veut dire la puissance à laquelle on commence à chauffer. En fait là si je mets 70 watts, la box elle va attaquer à 70 watts jusqu'à arriver à la température que j'avais réglée. Donc, ok, 70 watts. Là c'est pour ajuster la résistivité du fil. Donc le nickel, c'est la valeur qui était dedans, je vais rester avec elle. Là les zones, on est resté à 0,15,5. C'est la dernière résistance qui était enregistrée dedans. À savoir si je vais dedans, je peux l'ajuster par ici la résistance. Je trouve que la lecture elle est un peu fausse. Je peux l'ajuster. Et là pareil, on active le mode contrôle température. On le désactive. Voilà. Je reviens en arrière. Ici, hop. Max puff. Donc là on marque le nombre de taf que l'on veut tirer maximum. Alors ça va jusqu'à 2000.
je vous dis, on peut s'en servir pour différentes choses, hein, si on veut le mettre sur le nez. Si on veut par exemple se dire que on s'aperçoit que notre résistance elle dure 2000 daves, on veut la changer ou changer le coton ou se réguler, on peut reset donc pour remettre à 0. Ok, on revient en arrière. Ici, setting. Donc là, on a le modèle. J'ai pris screen timeout. Donc là, c'est le temps pour que l'écran se mette en veille. Donc là, j'ai mis sur 25 secondes. Donc là, réglage de l'heure et de la date. Ok. Et là, les réglages d'usine pour les remettre. Ok, on vient derrière. Voilà. Donc, on va installer le TFV8 de chez Smoke aussi, donc, qui se marie super bien avec. Donc là voilà, si j'appuie, hop, je suis en mode puissance puisque c'est mode puissance qui est activé. Là j'ai 0,15 ohm. Les tafs sur 1000 je suis à 0. Et donc là je suis sur 100 watts. Et avec normal ça c'était l'attaque. Donc quand j'appuie, hop je reste appuyé. Voilà le nombre de secondes défile. Ici l'intensité et les volts sont envoyés à 3,95 volts. Donc on va tirer une taf à 100 watts sur la résistance. Ça c'était là qu'ils ont appelé le 8Q4 qui était comprise avec le TLV8, donc qui s'utilise entre 50 et 180 watts et qui conseille d'utiliser entre 90 et 150 watts. Donc je mets 100 à tirer une taf. Ça marche super bien en tout cas, c'est clair. Voilà, donc à savoir, quand on a la résistance de mise, donc on appuie une fois court, on éteint l'écran et donc à ce moment-là, même quand on tire, l'écran ne s'allume pas. On appuie une fois court, on tire, l'écran reste allumé. Donc là, la temporisation, j'ai mis 25 secondes, il se mettra en veille au bout de 25 secondes. Si on fait un petit appui long, hop, enfin long, quand je dis long, c'est 2 secondes. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, le petit cadenas vient s'allumer. Et donc là, on peut toujours vaper, mais on ne peut plus changer de mode ou toucher les réglages. Et même quand il est bloqué, par exemple, on appuie court, on éteint l'écran, ça permet d'économiser la batterie et de pouvoir quand même se régaler. Voilà. Quoi dire de plus, pas grand chose, hein. Donc avec la mousse, elle est pas mise. Donc la mousse elle donne donc ça. Hop, on va la mettre.
Voilà les amis, j'espère que cette box vous plaira. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël si je fais pas de vidéo d'ici là. Mais je pense que je vais en faire une très bientôt. Demain, j'ai acheté une petite boîte. Demain, je reçois un nouveau dripper. Donc je vous laisse la surprise. J'ai acheté du fil, j'ai acheté une boîte pour monter mes coils et un nouveau dripper qui arrive demain. Donc normalement demain, une nouvelle vidéo, présentation d'un dripper avec le montage d'un coil sympa. Voilà les padawans, je vous souhaite une bonne vape et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner en cliquant ici et regardez les autres vidéos ici ou ici. Ciao les padawans.